Bonsoir, bienvenue dans ce live de Allo Didaskalos. Alléluia. Et comme prévu, nous sommes à l'heure. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Connectez-vous au Seigneur Jésus et connectez ce live parmi vos amis, parmi le groupe, afin que ce moment puisse bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Dans ce rendez-vous divin, nous vous souhaitons tous à chacun la bienvenue. Et nous sommes ensemble dans les Seigneurs. Alléluia. Avant de commencer, écoutons ces cantiques. Amen. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Thierry Yazid Kwari. Là où tu es, que Dieu te bénisse. On est ensemble. Ce soir, nous parlerons de l'énigme Jean-Baptiste. On parlera un peu de sa vie et de sa fin. Bienvenue à vous. Merci Jésus. Oh Seigneur, te prions, Seigneur. Merci Adonai. Connecte-toi au Seigneur, on est ensemble. Et nous serons bénis ce soir, je vous le promets, parce que je connais comment le Saint-Esprit œuvre. Shalom à tous. Alléluia. Cette chanson est une prière. C'est frère qui n'est plus de ce monde. Dieu l'a repris depuis un bon moment déjà. Il a fait un très bel album. Alléluia. Soyez bénis les hommes de Dieu là où vous êtes. Les servants de Dieu, je vous bénis. Que Dieu vous bénisse. Mon frère prophète Eli Kiti, sois béni mon frère. Ma fille Pacheline, sois béni. Les pasteurs Roger, sois béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce frère chante Dieu, garde-moi partout et tous les jours. Alléluia. C'est vraiment ce que nous devons faire comme prière. Amen. Laissez-moi le temps de mettre un chant d'adoration qui va nous permettre de suivre ces lives. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Salut à vous. Salut ma bien-aimée
Kabod. Et à vous tous qui êtes connectés, soyez bénis, on est ensemble. Alors ce soir, je vais aborder un sujet que beaucoup tordent le sens parce qu'ils n'ont pas simplement compris la manière de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut de savoir que tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures nécessite une compréhension divine. Alléluia. Faute de quoi, on risque d'utiliser la parole de Dieu hors de son contexte, dans le but d'en faire un prétexte et dans l'intention voulue et planifiée d'égarer les ignorants. Très souvent, les serviteurs du diable qui sont parmi nous, qui nous ont infiltrés, mais la Bible nous dit que nous les connaîtrons par leurs œuvres. Alléluia. Ils se servent des Saintes Écritures pour duper, pour tromper, pour égarer. Alléluia. En effet, Satan utilisa aussi les Saintes Écritures pour tromper Jésus, le Fils de Dieu, dans lequel habitait, quand il était encore sur la terre, la plénitude de la divinité étant lui-même la parole incarnée, la parole faite chair. Alléluia. Mais il s'était fait chair pour s'identifier à l'homme adamique séparé d'avec Dieu. Donc il s'est fait chair pour accomplir la rédemption, parce que la rédemption a le même sens que le rachat, qui veut dire sauver ou racheter par un proche parent. Alors il devait se revêtir de la chair pour être plus près, plus proche de nous, afin de prendre notre place. Alléluia. Alléluia. Pour accomplir ce que Adam n'a pas accompli. Réaliser ce que Adam n'a pas pu réaliser, parce que Satan a réussi à les duper, à les tromper avec des vérités perverties. Satan utilise souvent la ruse de la parole. Amen. Et cette ruse consiste à utiliser la vérité pervertie, donc la vérité à l'envers. Alléluia. Cette vérité, lorsqu'elle est dite en l'envers, elle va perdre tout son sens, toute sa profondeur et tout son essence. Toute son essence. Alléluia. Quand Satan va dire à Adam, il dit, les jours où vous en mangerez, vous serez comme de Dieu. Alléluia. Or, c'était l'arbre interdit, bien-aimé. Dans le domaine de Dieu, Dieu a besoin de notre obéissance. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Très souvent, les chrétiens se sacrifient. Alléluia. Ils se lèvent le matin, ils se lèvent à 4 heures pour prier, mais ils ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Et Dieu demande des gens qui lui obéissent. La Bible dit que Jésus-Christ étant fils de Dieu, alléluia, il a crié vers le Seigneur et qu'il a exaucé à cause de sa piété. Il est resté obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et aujourd'hui, ce thème va nous révéler beaucoup de mystères dans la vie de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi je l'appelle l'énigme Jean-Baptiste. Il ne s'agit pas de l'énigmatique Jean-Baptiste, mais l'énigme Jean-Baptiste. C'est un choix de mots que j'ai choisi pour que nous puissions comprendre, parce qu'on parle de sa vie et non pas de sa personne. Alléluia. C'est vraiment dans une lisière que nous devons parler de cela. Amen. C'est très important. Le plus grand problème aujourd'hui pour les chrétiens dans l'église, c'est la compréhension des Saintes Écritures. Et ces problèmes se situent dans la tradition ancienne qui utilise le vieux français, et cela amène la confusion. C'est très important, bien aimé. La plupart de nos Bibles aujourd'hui, nos traductions, ont été traduites au XVIe siècle, à 1556, en 1600, 1700. Donc, ça date du XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Les Bibles récentes, traduites par exemple en 1886, je crois, c'est la version Darby. Mais la version Darby a un français très, très, très compliqué. Pour certaines personnes, c'est vraiment une Bible des étudiants de la parole de Dieu. Souvent, c'est pour les théologiens. Mais c'est une Bible qui est, la traduction qui est très, très proche du grec. Alléluia. Et de la version Septante. C'est une ancienne version qui date vraiment de l'époque du Moyen-Âge. Donc vers les 500,
560, 600. Alléluia. Et le problème aujourd'hui, c'est que le français qu'on parlait à cette époque-là n'est plus le même aujourd'hui. Ce qui fait que lorsque on lit ces versions de la Bible, donc il y a des mots qui ont été traduits et qui étaient compris dans cette époque-là, mais qui sont déformés dans notre époque. Alors aujourd'hui, beaucoup d'hérésies sont issues ou naissent dans les têtes des gens parce que la traduction, elle est très ancienne. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre quelques exemples de la parole de Dieu avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alléluia. Prends certaines versions de la parole de Dieu que vous avez chez vous et que ce qui est dit, écrit noir sur blanc, n'est pas justement ce que Jésus voulait dire ou ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. C'est très important. Alors, beaucoup d'hérésies ou beaucoup d'erreurs sont vraiment dues à ces traditions très anciennes, mais que les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas et ne font pas assez d'études poussées pour comprendre le pourquoi du comment. Mais en fait, ils ont des Bibles qui datent de 400, 500 ans. Et il y a 500 ans, on comprenait ces français-là, mais pas aujourd'hui. Parce que chaque langue évolue au fil des années. Alléluia. Alléluia, parce que je prends les mots zapper. Alléluia. À l'époque de Louis XIV, par exemple, quand tu disais zapper, ben, on ne peut pas comprendre ça. C'est un mot nouveau qui peut seulement dire changer de chaîne. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas de télévision, donc zapper ne pouvait pas exister. Vous comprenez un peu? Donc les Français évoluent. Alléluia. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, on était encore de jeunes, on écrivait pique-nique en mettant un trait d'union. Aujourd'hui, ça a été enlevé. Pique-nique, c'est ce qui en un seul mot. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et aujourd'hui, les chrétiens n'en tiennent pas compte. Et voilà pourquoi ils tournent les sens des Écritures. Je prends un exemple ou deux pour nous aider à rentrer dans le vif du sujet. Prenons Luc chapitre 12, verset 49 à 53. Luc 12, 49 à 53. Alléluia. Alors, Luc 12, 49 à 53 dit ceci. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Alléluia. Amen. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Vous voyez un peu, il y a des mots qui sont là, mais qui peut prêter à confusion. Par exemple ici, Jésus dit, au verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre. Mais qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Beaucoup ne peuvent pas comprendre cela. Jésus est venu apporter l'épée et non pas la paix. Alléluia. Et il va dire au verset 50, il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé. Bien aimé, on est ici dans Luc chapitre 12. Or, si nous allons dans Luc au début, chapitre 4, où on parle des tentations. Alléluia. Amen. Luc 4, on parle de la tentation de Jésus qui était précédée par son baptême. Donc dans Luc chapitre 3, où on parle de baptême de Jésus. Luc 3, 21, par exemple. Tout le peuple s'est vu baptisé. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Donc ici, Jésus parle de baptême dans Luc chapitre 12, verset 50. Il ne s'agit non pas de baptême par immersion, non pas de baptême du Saint-Esprit, parce que lui, Jésus n'avait pas besoin de cela, parce qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit, il marchait avec le Saint-Esprit, donc Jésus n'avait pas besoin de baptême du Saint-Esprit, cela était promis pour l'Église. Donc ici, le mot baptême, qui vient du grec baptizo, qui veut dire plonger ou submerger dans.
Alléluia. Or, là, on va voir que Louis II va employer le mot baptême. Il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il m'étale qu'il soit accompli. Donc ici, nous voyons le mot baptême, mais qui ne veulent pas dire baptême par immersion, parce que Luc 3 en parle. Ne veut pas aussi dire baptême de feu et du Saint-Esprit, parce que Jésus n'avait pas besoin de cela. Alléluia. Alléluia. Mais le mot baptême ici pouvait prêter à confusion. Alléluia. Et ici, le mot baptême, c'est un mot ancien qui est resté jusque-là, qui doit normalement être révisé et traduit par il est une souffrance. Alléluia. Un prix à payer. Donc ici, Jésus parle de Golgotha. Il parle de la croix. Alléluia. De la souffrance. Du prix à payer, de la rédemption. Mais on a traduit par baptême. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc on peut avoir 3 types de baptême. Baptême par immersion, baptême d'eau, baptême par le Saint-Esprit, plongé dans l'Esprit, les jours de la Pentecôte, et le baptême de la souffrance. Alléluia. Donc ici, il s'agit non pas du baptême d'eau, non pas le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême de la souffrance. Et souvent, nous passons par là. C'est ceux qui m'ont écouté les 2 derniers lives, je parlais aussi de mon témoignage où Dieu m'a amené à expérimenter mon Golgotha. Alléluia. Donc je l'ai expliqué. Inutile de reprendre cela. Allez voir dans le dernier live où j'en parle longuement. Alléluia. Amen. Donc ici, nous comprenons que les traductions peuvent poser un problème si on ne fait pas d'études poussées ou on ne demande pas au Saint-Esprit de nous éclairer afin que nous puissions comprendre de quoi parle le Seigneur Jésus. C'est très important. On voit encore un autre verset dans l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, où Dieu, Jésus-Christ lui-même dit à Jean, il dit, envoie les 7 messages aux 7 églises qui sont en Asie. Et nous connaissons Éphèse, Smyrne, Thyatire, Pergame, Laodicée, alléluia, Philadelphie, amen. Toutes ces 7 églises-là, et à chaque fois, Jean va utiliser les mots angelos. Et angelos a le même sens que messager. Alléluia. Mais dans Louis II et dans beaucoup de versions anciennes, ces mots messagers qui pouvaient être traduits par pasteur ou ancien de l'église ou responsable de l'église a été traduit par l'ange, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors, lorsque quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, il va prendre l'ange au premier sens. Et on peut croire que ici, dans chaque église locale, il y a un ange. Et comme aujourd'hui, les ministères des anges est véhiculé où on commence à activer les anges. On active les anges de guérison, on active les anges de miracles, on active les anges de la prospérité. Bien aimé, ce sont des messages sataniques parce que Jésus nous a promis non pas des anges, il nous a promis comme héritage le Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir vous conduira dans toutes choses. L'Esprit de vérité vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de vérité vous enseignera toutes choses. Jésus ne nous a pas promis un ange. Alléluia. Mais il nous a promis le Saint-Esprit qui n'est pas un ange, mais qui est plus qu'un ange parce que ce Saint-Esprit est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, lorsqu'on va traduire le mot angelos, le mot messager, le mot pasteur par ange, donc on peut être dans la confusion des choses. Alléluia. Parce qu'on ne comprend pas le sens. Ici, Jésus va demander à Jean d'écrire aux 7 responsables ou aux 7 pasteurs ou aux 7 anciens qui étaient des dirigeants de ces 7 églises. Il va écrire aux pasteurs qui étaient pasteurs à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Sardes, à l'église de Thyatire, à l'église de Pergame, à l'église, alléluia, à l'église de Laodicée, à l'église de Philadelphie.
Et les lettres étaient envoyées aux 7 pasteurs de ces églises-là pour leur dire, voilà comment vous fonctionnez. Dieu n'est pas d'accord avec ceci parce que votre foi a refroidi, parce que ceci, cela, parce que vous avez laissé Jézabel, qui est fausse prophétesse, c'est cet esprit de Jézabel rentrer et pénétrer dans l'église. Vous comprenez un peu? Donc ici, dans ces versions que nous avons actuellement, il y a les mots ange, alléluia, mais qui n'a rien à voir avec les anges célestes. C'est les mots ange est seulement synonyme de messager, donc des êtres humains qui étaient des responsables comme des pasteurs. Donc, j'ai commencé par là pour amener à comprendre l'énigme Jean-Baptiste. Aujourd'hui, lorsque nous écoutons beaucoup de serviteurs de Dieu parler, et surtout, ils vont s'appuyer sur ce que Jésus a dit au sujet de Jean-Baptiste, et ils vont tirer des conclusions hâtives, des conclusions terre à terre. Ils vont dire, écoutez, Jésus a dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc par effet ricochet, donc par conséquent, Jean-Baptiste n'est pas sauvé. Il a perdu son salut. Bien aimé, vous voyez, des conclusions aussi hâtives. Alléluia. C'est très dangereux. Et beaucoup d'hérésies aujourd'hui ne sont pas dues à l'inspiration du diable, c'est à la traduction mal comprise, mal exploitée, mal expliquée. Les gens ne tiennent pas compte du contexte, du texte et de l'époque dans laquelle le texte a été écrit. C'est très important. Je prêchais la dernière fois sur le mariage. Alléluia, où je parlais comment le mariage, comment Jésus va revenir. Et Jésus va revenir en faisant allusion à l'époux qui vient chercher son époux pour les noces de l'agneau. Et pour comprendre cela, il faut se référer au mariage oriental de l'époque de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, cette tradition se perpétue. Alléluia. Et les orientaux, ils font le mariage en 3 parties. La prédot, où le mari vient frapper à la porte de la femme. Alléluia. En apportant de présents pour demander la main. Alléluia. Et deuxièmement, alléluia, il y a la dot. Après, il y a la fête. Et c'est comme ça. Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Et exactement comme Abraham avait fait. Abraham va prendre son plus fidèle serviteur. Il lui dit, mets ta main dans ma cuisse. Promets-moi d'aller prendre mon épouse à tel endroit, dans tel lieu. Et le serviteur va aller, il va choisir, alléluia, il va choisir l'épouse et va ramener l'épouse à Isaac, son fils. Et c'est exactement comme ça, Jésus est venu, il a laissé le Saint-Esprit comme les arts, comme la conte, pour dire que je m'en vais et je reviens. C'est exactement comme ça. Et lorsque les serviteurs amènent l'épouse, l'époux, donc Isaac va quitter la maison donc de sa mère Sarah, qui était déjà décédée, et va maintenant avancer jusqu'à où était le serviteur et Rebecca. Voilà pourquoi on parle de l'enlèvement. Jésus va quitter la maison du Père, va quitter le ciel proprement dit, il va être dans les airs. C'est exactement l'image du mariage oriental. Alléluia. Donc il faut comprendre la parole de Dieu, non pas seulement d'une manière spirituelle, mais il faut comprendre le contexte, les textes et l'époque dans laquelle cela a été rédigé. Sinon, vous allez passer complètement à côté de la plaque et vous allez lire des choses que vous n'allez pas comprendre parce que vous ne mettez pas la parole de Dieu dans son époque de l'écriture. C'est très important. Amen. Alléluia. Si on ne comprend pas cela, on va tout mélanger. Amen. Aujourd'hui même, on voit les baptêmes par aspersion. On voit les baptêmes par infusion. Bien aimé, baptême par aspersion, c'est les baptêmes qu'on donne aux enfants en versant de l'eau sur la tête. Or, c'est une confusion parce que le mot baptême veut dire plonger. Or, quand on met l'eau sur la tête, ce n'est plus un baptême. Mais on le fait aujourd'hui. Pas une certaine assemblée. On voit là le baptême par infusion. Et beaucoup de films chrétiens sont financés par les loges maçonniques. Et on voit même dans le film de Jésus, on voit que Jésus rentre dans l'eau, il se met à genoux, et puis on prend de l'eau, on verse sur sa tête. Et ça, on appelle ça baptême par infusion. C'est un baptême qui n'est pas biblique. Alléluia. Baptême veut dire plonger dans. Donc Jésus devait être plongé, tout son corps devait rentrer dans l'eau.
Alléluia. Et on voit beaucoup de films chrétiens où Satan vous fait miroiter une vérité, mais qui est pervertie, qui n'est pas la vérité. Et je vois aussi dans le film de Moïse, par exemple, les 10 commandements, Amen, et qui est sorti en 56, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un film qui égale ce film-là dans le domaine de films chrétiens, en dehors de films de Joseph, qui est aussi très bien fait. Mais on voit un bon film, des beaux textes, un bon scénario, mais on voit à la fin, lorsqu'ils arrivent devant la mer Rouge, Pharaon, Ramsès, va dire à ses fidèles soldats, il dit, moi je suis le roi, je ne peux pas poursuivre ces Hébreux dans la mer, vous allez-y. Ils sont rentrés dans l'eau, et lorsque l'eau est revenue, les a enterrés, tout ce Pharaon est rentré chez lui, a dit à sa femme, son Dieu est Dieu. Oui, ça paraît bien, ça paraît propre, ça paraît gratifiant, ça paraît glorieux. Pharaon a glorifié Dieu. C'est faux. Dans la parole de Dieu, Pharaon est mort. Il était rentré dans l'eau, dans la mer. Alléluia. Séparé. Donc il n'est pas rentré. Vous voyez ce qu'on appelle la vérité pervertie. On vous fait miroiter que Pharaon est rentré chez lui, il a glorifié Dieu. Non, il n'est pas rentré chez lui, il est rentré dans la mer et Pharaon a péri. Il n'a pas témoigné. Donc, c'est ça qu'on appelle la vérité pervertie. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs prêchent des films. Et je connais un pasteur un jour, il prêchait dans l'église, il dit, vous vous rendez compte, Pharaon a dit, son Dieu est Dieu bien-aimé. Où as-tu eu ça? Et on le voit encore dans le même film des 10 commandements où Moïse prend son bâton, il dit à Aaron, Aaron, prends mon bâton, jette-le par terre. Alléluia. Alléluia. Or, si vous lisez dans les Saintes Écritures, Moïse, ce n'est pas le bâton de Moïse qui était jeté. C'était le bâton d'Aaron. Lisez bien vos Bibles. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chantres, ils ont composé des chansons dans ce sens-là. Amen. Il dit, oui, le bâton de Moïse a avalé les serpents. C'est fort. C'était le bâton de Aaron. Parce que tout enfant d'Israël avait un bâton. Parce que pour manger la pâte, il fallait avoir un bâton. Comme ils étaient tous des bergers, ils avaient des bâtons de berger. Vous comprenez? Alors, nous prêchons non pas la parole de Dieu aujourd'hui, nous prêchons les films produits par les satanistes et qui nous trompent, qui nous donnent des vérités perverties et nous prêchons des films. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le bâton de Moïse était devenu serpent lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Il dit, jette ton bâton. C'est devenu le serpent devant Moïse. Alléluia. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. Amen. Et nous allons suivre des films et prêcher des films. Dans le film, il y a des scénarios. Tout n'est pas dedans. Mais tout est dans la parole. Amen. C'est très important. Faisons très attention. Il y a des vérités perverties. Alléluia. Qui ne sont pas vraiment dans la parole de Dieu, mais que souvent nous prêchons aveuglement et nous plongeons dans l'erreur et nous plongeons dans le piège de Satan. Alléluia. L'énigme Jean-Baptiste. C'est pourquoi je parle de l'énigme Jean-Baptiste. Alléluia. Eh bien, parce que la vie et la fin de Jean-Baptiste fut difficile à comprendre, à expliquer et à connaître. Cette vie cache plein de mystères. Et les personnes qui n'ont pas reçu la révélation des Saintes Écritures tirent des conclusions hâtives. Commençons par le commencement pour comprendre pourquoi j'ai choisi ces thèmes pour vous en parler aujourd'hui. Alléluia. Et pour ce faire, allons-y dans Matthieu 11, à partir du verset 1. Amen, vous êtes bénis, je le crois. Alléluia. Parce que moi, je suis béni par cette parole. Matthieu 11, verset 1. Matthieu 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il lui fit dire par ses disciples. Donc il va envoyer ses disciples pour aller demander à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
Alléluia. Alléluia. Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Donc les disciples de Jean-Baptiste sont retournés dire à Jean-Baptiste qui était dans le doute. Alléluia. Qui était dans son Golgotha, comme je l'ai prêché la dernière fois. Il dit, chacun de nous a un Golgotha, un moment de doute, un moment de souffrance. Comme les deux brigands, un moment, les deux ont insulté Jésus. Mais je dis qu'à chaque fois, dans notre conscience, Dieu nous amène à nous ressaisir. Peu importe ce que tu as fait comme péché. Mais ressaisis-toi. Alléluia. Réponds tes esprits. Et ces brigands s'est ressaisi alors qu'il venait d'insulter Jésus. Il s'est ressaisi. Il dit à son voisin qui insulte aussi Jésus, dit mais arrête de faire cela. Pour nous c'est justice. Parce que nous méritons ce qui mérite, nous subissons ce qui mérite nos crimes. Nous avons fauté, on a commis une sédition et nous méritons la mort. Mais lui n'a rien fait de mal. Et puis il va s'adresser à Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Il s'est ressaisi. Il n'a pas été baptisé. Il n'a pas parlé en langue. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas appartenu à une église, à une assemblée, à une association quelconque pour être sauvé. Mais son repentir, son humilité, son humiliation, sa reconnaissance de sa faute a sauvé son âme. Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Tous qui sont riches aujourd'hui, tous qui ont des millions, ils ont réussi dans la vie. Mais réussir sa vie, c'est finir sa vie dans le Seigneur. Alléluia. Le riche et le pauvre Lazare, le riche avait réussi dans la vie, selon la parabole du Christ. Mais Lazare avait réussi sa vie. Et nous connaissons la destinée de ces deux-là. Le riche a été enseveli et Lazare a été ravi par l'ange de Dieu. Il s'est retrouvé au 3e siècle au paradis et le riche a été au centre de la terre dans le séjour des morts. Ils pouvaient se voir, mais ils ne pouvaient pas se rencontrer parce que l'un avait réussi sa vie, l'autre avait réussi dans la vie. Je n'ai pas dit que tout chrétien doit réussir sa vie et non pas dans la vie. Non, il y a des chrétiens qui sont très riches. Il y avait un chrétien qui s'appelait Joseph d'Arimathée, il était très très riche. Il a réussi et dans la vie et sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons prospères, mais que notre prospérité soit issue de la sanctification, de la consécration, de l'attachement, de l'intimité. Oui, on peut réussir dans la vie et réussir sa vie. Donc si tu es riche, tu donnes ta vie à Jésus, tu réussiras dans la vie et tu réussiras ta vie. C'est très important. Amen. Mais il ne faut pas confondre, croire que les paroles du Seigneur Jésus-Christ montraient que Jean-Baptiste ne pouvait pas aller au ciel. C'est faux. Et on va le voir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi Jésus va dire cela? Parce que Jean-Baptiste fut le premier à présenter Jésus au monde. Voici l'agneau du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il connaissait qu'il était venu, Jésus était venu pour sauver le monde, pour accomplir la rédemption. C'est lui qui l'a annoncé. Il a toujours dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Alléluia. Il dit, quand il viendra, je vous le montrerai. Et quand Jésus est venu, il dit, voici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont je vous parlais. Il viendra après moi, quelqu'un qui a existé avant moi. Il a témoigné. Jean-Baptiste était le précurseur. Il a prêché le royaume de Dieu. Oh, on ne peut pas dissocier le royaume et le roi. Quand on parle du royaume, on parle du roi en même temps. Le roi est lié au royaume. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font
ils commettent beaucoup d'erreurs. Ils ne savent pas lorsque Dieu dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ils ne comprennent pas que le royaume est lié au sacerdoce. Royaume des sacrificateurs. Donc, on est en même temps de rois, en même temps des sacrificateurs. Donc, or, les sacrificateurs avaient une mission, alléluia, alléluia, de prendre du peuple et d'apporter ça à Dieu. Alléluia. Et les prophètes avaient la mission de prendre de Dieu et d'amener au peuple. Donc, en fait, étant en Christ, nous portons les trois manteaux de Christ. Christ était en même temps roi, en même temps souverain sacrificateur, en même temps prophète. Et nous aussi, comme j'ai toujours dit, il y a des prophètes d'appel, de ministère, il y a aussi des prophètes d'identité. Quelqu'un me comprend? Donc lorsque nous prenons de Dieu, nous apportons au peuple, nous jouons le rôle de prophète. En même temps, nous sommes des sacrificateurs parce que Christ est le souverain sacrificateur. Quelqu'un comprend? Alléluia. Mais son sacerdoce ou sa sacrificature ou sa prêtrise n'est pas transmissible comme celle d'Aaron. Parce que la mort limitait leur service. Alléluia. Aaron était souverain sacrificateur, mais à cause de sa mort, il était remplacé par Eliezer. Quelqu'un me comprend? Et ainsi de suite. Jusqu'à Tchadok. Vous comprenez? Donc, quand ils mouraient, ils étaient remplacés, succédés par leur fils. Mais ils étaient issus de Lévi. Mais le nouveau souverain sacrificateur est issu de Judas. Ça n'a rien à voir. Le sacerdoce a changé. Il était nécessaire que tout aussi change. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc toutes les lois qui étaient liées au sacerdoce aaronique d'Aaron ne tiennent plus parce que maintenant, il y a un nouveau sacerdoce, une nouvelle prêtrise qui est celle de Melchisédek, de Christ, ici non pas de Lévi, mais de Judas. Et cette prêtrise est une prêtrise perpétuelle qui n'aura pas de fin. Donc tout était lié au sacerdoce aaronique comme les dîmes, tout ça, ne tiennent plus. Un de mes fils, je crois, El Shaddai, il est là, le prophète El Shaddai. Il me posait la question, il dit, un homme de Dieu est en train de prêcher. Ils disent que les dîmes n'existent plus dans la nouvelle. Je dis, oui, c'est vrai, il a raison. Mais là où il a tort, c'est que dans l'ancienne alliance, on venait donner la dîme, donc les 1/10. Mais dans la nouvelle alliance, c'est plus que cela. Parce que la Bible dit, celui à qui on annonce l'évangile doit faire part de tous ses biens à celui qui lui annonce ça. On ne demande pas 1/10, on demande plus que ça. Alléluia. Dieu a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Quelqu'un me comprend? Dans les sacerdoces aaroniques, le péché était celui qui allait coucher avec une femme. Mais dans le nouveau, le péché, c'est seulement l'envie. L'adultère était seulement dans la tête. Et seulement dans la tête. Alors qu'avant, l'adultère était l'acte posé. Aujourd'hui, c'est seulement l'envie dans la tête. C'est considéré comme l'adultère. Donc faisons très attention. Ne pensons pas que la grâce est une manière de pécher volontairement, faire ce qu'on veut. Non, 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 non. La Bible est claire dans Hébreu. Celui qui pêche volontairement, il y a une ardente colère de Dieu qui l'attend dans Hébreu 10. Ne jouons pas avec la grâce. Ne piétinons pas la grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Donc Jean-Baptiste était celui qui avait annoncé le roi. Lisons-le dans Matthieu chapitre 3. Alléluia. Versets 1 à 10. Matthieu 3, 1 à 10. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Or, quand on parle de royaume, on parle du roi. Alléluia. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, les prophètes, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alléluia. Amen. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays dans les environs du Jourdain se rendaient auprès de lui.
et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, et il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine. Les arbres, tout arbre donc qui ne portera pas de fruits, de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, précisément, à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. 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 Donc Jean témoignait de Christ. Il annonçait Christ. Alléluia. Et si nous lisons dans Jean, alléluia, chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 29, vite fait, on peut le voir aussi. Amen. Jean 1, 29. Voilà. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras. Alléluia. L'Esprit descend et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je vis et je rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Donc c'était incroyable que Jean, dans Matthieu 11, il va dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Donc c'était pas l'incrédulité, mais c'était des paroles issues de la souffrance, issues de son Golgotha à lui, issues de, comme j'ai toujours dit, que aujourd'hui les lieux de notre baptême, c'est tout dans le crâne, dans la tête. Alléluia. 2 Corinthiens 10 les dit, on n'a pas lutté les hommes avec lesquels nous combattons, ne sont pas charnés, sont puissantes. Alléluia. Nous renversons les raisonnements, donc la tête, donc le crâne. Lorsque le crâne n'est pas en bon état, alléluia, Satan vient nous injecter des pensées négatives et nous pousser, alléluia, à commencer à douter de Dieu. Alléluia. C'est très important. Et nous voyons que Jean, dans la prison, dans la souffrance, il a commencé à douter. L'énigme Jean-Baptiste. Il comme dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il savait que c'était lui. Il le savait. Puisque c'est lui qui avait déclaré cela devant tout le monde. Il prêchait le royaume de Christ. Il prêchait par rapport au roi. Comme je vous ai dit, j'ai dit, nous sommes des rois sacrificateurs. Donc les deux marchent ensemble. Le roi est appelé à dominer, les sacrificateurs est appelé à se consacrer. Celui qui ne se consacre pas ne peut pas dominer. Et la Bible le complète royalement dans les livres de Jacques. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Donc si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas être roi. Si tu ne te soumets pas, tu ne te consacres pas, tu ne peux pas dominer. Alléluia. Le roi est appelé à gouverner. On gouverne avec la tête. Alléluia. Tu ne peux pas ordonner de choses. Alléluia. Aux démons et au monde si tu n'es pas consacré. Donc la consécration, c'est ton côté sacerdoce, sacrificateur. Mais la domination, c'est ton côté roi. Jésus est le roi de toi qui es roi, de moi qui suis roi. Alléluia. Amen. C'est très important. On ne peut pas être
sacrificateur sans être roi. On est un sacerdoce royal. Donc je suis en même temps un sacrificateur. Je me consacre. Je crucifie mon corps. Et en même temps je domine. Je domine comme un roi. Et je me consacre comme un sacrificateur. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Pas de consécration, pas de domination. Alléluia. Pas de consécration, pas d'autorité sur le démon. Pas de soumission à Dieu, pas d'autorité sur le diable. C'est limpide. La parole de Dieu est comme cela. Donc quand vous voyez un pasteur qui est dans le péché, qui vit dans l'adultère, qui vit dans la fornication, qui est un menteur, un cupide, un avare, et en même temps il chasse des démons, il ne sert pas Dieu. Ce sont des faux miracles. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ont créé l'idolâtrie. Ils sont adorés dans leurs assemblées. Ils ne viennent jamais à l'heure, toujours en retard. Et quand ils viennent, l'église se lève pour les acclamer. Et quand ils montent sur le pupitre pour prêcher, on doit entonner un chant en son honneur. Ce sont de Dieu. Aujourd'hui, dans les assemblées, aujourd'hui, l'idolâtrie est devenue le premier péché dans les assemblées. Aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. Quand les hommes de Dieu, les dadismes est rentré dans l'église. Et aujourd'hui, ils sont capables de tout. On ne peut pas les reprendre. On ne peut pas les corriger. Comme Paul a reproché Pierre qui était une sorte de colonne à l'église. Mais c'est impossible. Amen. Ils sont infaillibles. Ils sont irréprochables. Ils connaissent tout, ils savent tout. Et tout ce qu'ils disent, ça vient de Dieu. Ce sont les petits dieux. C'est l'idolâtrie qui est rentrée à l'église. C'est très dangereux. Alléluia. Donc Jean-Baptiste, en même temps, il a présenté Jésus. En même temps, il va douter de Jésus. Parce qu'il passait par des moments de souffrance. Voilà pourquoi je parle de l'énigme Jean-Baptiste. Alléluia. Et Jésus a dit, il faut lui dire de faire attention. Parce que, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus était devenu une occasion de chute pour Jean-Baptiste. Alléluia. Il avait oublié qu'il était le précurseur. Il était seulement la voix. Il était seulement le prophète. Il était seulement celui qui devait préparer la place au Messie rédempteur. Et que la gloire ne lui revenait pas. Et la souffrance l'a poussé à dire des choses négatives au sujet du Christ et de douter de Christ. Alléluia. Combien de fois la souffrance parvient-elle à atteindre notre foi? Alléluia. Et notre endurance spirituelle jusqu'à nous amener à des révélations divines. Ça m'est arrivé, bien aimé, à l'hôpital. Lorsque je fais 9 jours, au bout de 2 semaines, 3 semaines, je commençais à dire, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu écoutes quand mes fils se prient pour moi? Est-ce que tu écoutes lorsque tout ce monde-là prie pour moi? Alléluia. Et je vous assure, j'étais au courant de ce que les gens faisaient pour moi. Les prières qui montaient au ciel. Il y avait ces moments de doute, d'hésitation. Alléluia. Alléluia. J'espère que je suis toujours en ligne parce que vous voyez, Facebook essaie de me couper. J'espère que vous me voyez toujours. Amen. On peut continuer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, passons à la deuxième étape de l'énigme Jean-Baptiste. Ici, on voit les déclarations de Jésus. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Alléluia. Maintenant, on va voir maintenant ce que Jésus a déclaré sur Jean-Baptiste. On est toujours dans Matthieu 11. Maintenant, allons-y au verset 9. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète, là Jésus me parle au-dessus, il parle de Jean-Baptiste. Lorsque ses envoyés sont partis. Alléluia. Alléluia. Mais on peut même continuer au verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Alléluia. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de rois. Alléluia. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Donc ici Jésus va parler des gens comme étant au-dessus
de tous les prophètes, quel qu'il soit, même Moïse. Alléluia. Amen. N'oubliez pas qu'Abraham aussi était prophète. N'oubliez pas que Jésus aussi était prophète. Et les prophètes Élisée, les prophètes Élie, Jésus dit que Jean-Baptiste était au-dessus de tout ce monde-là. Il dit, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, donc excepté Adam et Ève, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et voilà là où le bas blesse. Voilà là où il y a ce qu'on appelle sujet à caution. Voilà là où les chrétiens et les hommes de Dieu vont tordre les Écritures. Jésus va dire, cependant, il commence par parler de la grandeur des gens, ce côté ministériel, appel. Alléluia. Il dit, il n'y a pas plus grand que Jean. Cependant, alléluia, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors là où les gens vont tirer maintenant des conclusions hâtives, c'est cela. On dit, ah, donc ici Jésus parle dans le royaume des cieux, que le plus petit est plus grand que lui. Donc en fait, Jean ne rentre pas. C'est très dangereux. Tirer une telle conclusion, c'est vraiment ne pas comprendre l'essence des Écritures. Comme j'ai toujours dit que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez comprendre les contextes et les textes ainsi que l'époque. Bien aimé, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez savoir que chaque écrivain a écrit par rapport à l'inspiration. Matthieu a écrit et dans ses écrits, dans tous les livres de Matthieu, il va seulement aborder le roi et le royaume. Et son royaume, tout simplement. Matthieu ne va pas parler, aller de côté divinité, tout ça, non. Matthieu va rester dans ses textes sur Jésus, roi. Alléluia. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles, chacun va imaginer les 4 aspects de Jésus. Pour comprendre cela, nous voyons dans Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10, Ézéchiel, où nous voyons les 4 chérubins qui forment le trône de Dieu. Et les 4 chérubins, chacun avait 4 faces. La face de lion, la face de bœuf, la face de l'homme et la face de l'aigle. Matthieu va être inspiré à développer ou à dépeindre la face de lion. Donc il va présenter Christ ici dans son évangile comme étant le lion, le roi des rois. Le lion, le roi des animaux, Christ le roi des rois. Donc Christ le roi par rapport à son royaume. Marc va prendre la face des bœufs. Donc Jésus serviteur. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Et Luc va prendre le côté Jésus, fils de l'homme. Jésus, homme. Jésus, humain. Jésus qui a l'humanité. Alléluia. Et Jean va prendre le côté aigle. Jésus, parole incarnée. Donc Jésus divin. Jésus Dieu. Et chaque évangéliste, chaque évangile va aborder l'évangile dans ce sens-là. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi Matthieu, lorsqu'il parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem, il va parler de l'ânesse et l'anneau. Pourquoi? Parce qu'il va imaginer l'ânesse, donc la maman, et l'anneau, le petit, que Jésus n'est pas monté sur le dos de l'ânesse, mais sur le dos de l'anneau. Et vous allez voir que d'autres évangiles ne vont pas stipuler cela. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Ces détails-là, vous ne trouvez pas ça partout. Je crois à part Marc qui va reprendre cela. Alléluia. Donc c'est très important. On voit cette différence de l'écriture parce qu'ils vont faire allusion à quelque chose pour faire comprendre aux autres. Matthieu va envoyer son évangile aux Juifs. Il va leur montrer que vous, les Juifs, vous êtes l'ânesse. Mais Jésus va monter sur l'église, l'anneau qui était attaché, qui était inconnu. Alléluia. Donc c'est un message qui est prophétique, mais qui est véhiculé d'une manière cachée. Que pour comprendre, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. Sinon, on passe à côté des choses de Dieu. On va commencer à traduire la parole de Dieu
selon son propre raisonnement, et puis on passe à côté et on est en train de véhiculer l'hérésie sans le savoir. Amen. Et il n'y a pas du tout une confusion que Matthieu puisse parler de l'ânesse et de l'anneau, et que par exemple Jean ne parle que de l'anneau et non pas de l'ânesse. Amen. Alléluia. C'est très important de comprendre pourquoi il y a ces choix-là. Parce que c'est par rapport au thème principal. Moi, Dieu m'a appelé à parler du roi et de son royaume. Donc je vais aborder le côté lion de Jésus. Le côté dominant de Jésus. Le côté royaume de Jésus. Et vous allez voir que Matthieu, quand vous lisez, il n'est pas le que du royaume des cieux. On va voir que Marc, Luc, Jean vont parler du royaume des dieux. Alors, les deux termes sont interchangeables, mais dans la forme seulement. Mais dans le fond, c'est différent. On va le comprendre aussi lorsque Matthieu va aborder, par exemple, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui va s'aimer et la nuit tombée, il y a un ennemi qui vient planter l'ivraie. Or, le royaume des cieux, dans cette parabole, on parle de l'ivraie. Et Jésus va expliquer que l'ivraie a été plantée par l'ennemi. Il dit qu'au temps de la fin, il ne faut pas les arracher tout de suite. Au temps de la fin, je vais envoyer les anges, ils vont enlever l'ivraie. Donc, le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, il y a l'ivraie. Or, s'il y a l'ivraie, ça veut dire que le royaume des cieux n'est pas le royaume de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, Satan est chassé. Or, là où Satan est, c'est sous la terre. Donc, dans le royaume des cieux, il peut y avoir l'ivraie. Or, s'il y a l'ivraie, ce n'est pas le royaume des dieux. Quelqu'un me comprend? Donc, ici, lorsque Jésus parle de Jean-Baptiste, qui est plus petit que le petit du royaume des cieux, Jésus ne fait pas allusion au royaume de Dieu, mais au royaume des cieux, qui n'est autre que la chrétienté, l'Église. En fait, Jésus voulait donner une révélation, dit que Jean-Baptiste, par qui je suis devenu une occasion de chute, sera privé d'Église. Il ne fera pas partie de l'Église. Il va montrer à ceux qui écoutent la révélation que Jésus va mourir. Jean va mourir avant la révélation de l'Église, parce que l'Église était encore en lui. L'Église était encore un mystère, comme je vous ai dit que si vous retournez à l'époque de Josué, vous allez voir que Dieu avait demandé à Josué de dresser 2 autels. Un dans le Jourdain avec 12 pierres et un à Gilgal. Alléluia. Et les Jourdains étaient séparés. Josué a dressé 12 pierres, d'autels de 12 pierres. Alléluia. Dans le Jourdain, dans l'eau. Et quand ils sont sortis de l'eau, l'eau est revenue, l'autel a été immergé. Et les 12 autres pierres étaient érigées à Gilgal, dans le lieu sec. C'est une révélation très importante qui montre que l'Église était restée dans le temps de purification. Et lorsque Jésus est allé dans le Jourdain, regardez bien vos Bibles, regardez le plan, vous allez voir que Jésus a été baptisé au même endroit où Josué a érigé les 12 pierres. C'est là l'Église. L'Église était un mystère pour tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que l'Église a été l'image de 12 pierres, donc 12 apôtres qui étaient dans le Jourdain. Et l'eau avait caché ces mystères-là. Mais on voit les 12 pierres de Gilgal, qui est les 12 tribus d'Israël. Donc on voit l'ânesse, on voit l'anneau. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. On voit Israël, on voit l'Église. On voit les 12 pierres immergées de Gilgal, les 12 pierres immergées, on ne le voit plus. Et Jésus va aller se faire baptiser au même endroit où Josué avait érigé les 12 pierres. Donc l'église était encore en Christ, parce que l'église est l'épouse. De la même manière que Dieu avait endormi Adam Alléluia, a endormi Adam pour sortir, et de la même manière que Dieu a endormi le dernier Adam pour sortir l'église. Toujours du côté. Amen. Donc Jésus, en disant que Jean, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui, il voulait seulement dire que Jean ne ferait pas partie de l'église. Jean allait mourir avant la naissance de l'église. Jean allait mourir
avant le déploiement de la grâce. Jean allait mourir avant le temps de la foi. Alléluia. 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 Amen. Que Jean ferait partie du dernier prophète de l'Ancien Testament. Tout simplement. Voilà l'énigme que les gens ont commencé à développer. Jean n'irait pas au ciel, Jean n'est pas sauvé, Jean est perdu, parce que l'Écriture le dit. Non, 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 non. Vous devez comprendre que Matthieu est le seul évangéliste à employer les mots ou l'expression royaume des cieux. Tous les restes vont traduire par royaume des dieux. C'est très important. Alléluia. Et si on ne comprend pas ça, on va totalement défigurer les Saintes Écritures. On va complètement être hérétique et prononcer des choses que Jésus n'a pas dites. Alléluia. Donc voilà pourquoi il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu. Donc en fait, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus prophétisait sur sa mort. Tout simplement. En soulignant que Jean-Baptiste n'entrerait pas dans le royaume des cieux, mais il sera dans le royaume de Dieu. Alléluia. 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 La vie de Jean-Baptiste ressemble à la vie de Samson. Les deux personnes, Dieu a envoyé l'ange pour prophétiser sur leur naissance. Les deux personnes avaient une particularité, ils seraient remplis du Saint-Esprit dès le ventre de leur mère. Mais les deux personnes ont fini leur vie d'une manière tragique. Samson a été, on lui a crevé les yeux, la tête. Jean a été enterré sans tête. Or, Jésus est la tête de l'Église. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez ce mystère? Là, quand je parle de l'énigme, on a prophétisé sur l'arrivée de Samson, on a prophétisé sur l'arrivée de Jean-Baptiste, mais les deux ont subi les sorts. Or, c'est les deux-là seulement Dieu a dit que de leur naissance, ils seraient remplis du Saint-Esprit. Et les deux-là ont subi des sorts tragiques. On crève les yeux à Samson et Jean-Baptiste a été enterré sans tête. Alléluia. Alléluia. Et on ne peut pas comprendre que Dieu puisse priver ces deux-là de son royaume de Dieu alors que Dieu a prophétisé sur leur ministère. Et si vous lisez les prophéties sur Samson, vous allez voir qu'il a accompli. On dit qu'il commencera à stopper le règne des Philistins. Il a fait. Parce qu'à la mort de Samson, la Bible dit il y avait la présence des 5 princes qui dirigeaient le pays des Philistins. Les 5 princes étaient présents. Et quand il est mort avec eux. Donc il a détruit la tête qui dominait. Il est mort avec la tête qui dominait. Vous ne croyez pas que celui qui meurt perd. Jésus est mort, mais il a gagné. Amen. Alléluia. Jean, il est mort, guillotiné. On a enterré son corps sans sa tête. Sa tête est partie voir la fille, la fille d'Hérodias qui a donné à sa mère. Mais ils sont sauvés. C'est l'énigme. C'est l'énigme totale. Ne confondez pas les choses. Dieu ne fait pas envoyer un ange pour prophétiser pour ses serviteurs et puis à la fin il perd le salut. Non, pas du tout. De la même manière que Satan, lorsqu'il te prend, il fait tout pour te tuer, que tu meurs dans le péché. De la même manière, lorsque Dieu t'appelle, il te remplit de son esprit. Il fera tout pour que lorsque tu meurs avec le salut. Amen. Jean-Baptiste et Samson n'ont pas perdu le salut, loin de là. Ils ont accompli ce pourquoi ils ont été envoyés sur la terre. Amen. Samson a été envoyé pour commencer à stopper l'élan des Philistins. Il a fait, il est mort. Il est mort avec les 5 princes des Philistins. Et Jean-Baptiste a réussi même à attirer les pharisiens dans le baptême. Pire encore, Jean-Baptiste a mangé les sauterelles. Si je peux encore aller dans la profondeur, c'est quoi les sauterelles? Lisez Exode. Elle faisait partie de la punition, de la malédiction. Les sauterelles. Oh, cela est une image spirituelle. Jean le mangeait
pour que les sauterelles ne puissent pas embêter Jésus à œuvrer librement. Il mangeait le miel. Oh, le miel fait partie de la promesse de Dieu. Le pays où coule le lait, le miel. Alléluia. Donc il était dans la promesse et il était dans la préparation. Alléluia. Il mange la malédiction pour que la bénédiction de Dieu puisse atteindre le peuple de Dieu. Il ne pouvait pas mourir dans le péché. Non, loin de là. L'énigme Jean-Baptiste. Je n'ai pas fini ce message. Alléluia. 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 C'est très important. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous ne comprenez pas un texte, vous pouvez rentrer dans un prétexte et expliquer une mauvaise synthèse et égarer la foule qui vous écoute. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit ne soyez pas beaucoup à enseigner. Parce qu'il y a des mystères qui sont codés. Alléluia. Si on ne comprend pas, si on ne compare pas les choses, on ne compare pas, si l'esprit ne t'inspire pas, tu risques de passer à côté des choses. Parce qu'il y a des choses qui sont des non-dites. Des choses que Dieu ne dit pas. Qu'on ne peut pas comprendre si on n'est pas révélé par le Seigneur. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? C'est très important. Ne soyez pas prêcher, beaucoup à prêcher, à enseigner. Cela nécessite un équipement, un appel. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Mon thème de ce soir, c'était l'énigme Jean-Baptiste. Sa vie, son ministère et sa fin restent énigmatiques. Alléluia. Si on ne comprend pas, on peut traduire le royaume des cieux comme étant le royaume de Dieu. On peut traduire la phrase de Jésus-Christ comme étant la perte du salut. Or, ce n'est pas le cas. On peut aussi traduire que Samson avait échoué. Or, Samson a réussi. Parce que Samson a accompli exactement la volonté de Dieu. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. On lui a coupé ses 7 mèches. Mais la Bible dit que lorsque les cheveux commençaient à pousser, le Saint-Esprit a été restauré en lui. La preuve, il a brisé les temples des Philistins. Amen. Donc Samson a été restauré avant sa mort. Et Samson a rempli son rôle, a rempli son ministère en mourant avec les 5 princes des Philistins. Il a coupé la tête des Philistins. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Peu importe ce que vous faites, peu importe où vous êtes, sachez que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Peut-être vous faites comme Jean-Baptiste à cause de l'épreuve, à cause de la souffrance, à cause de ces lieux de crâne. Vous commencez à douter de Dieu. Mais je vous dis aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Revenez au Seigneur. Il vous accueillera. Il dit, je ne mettrai jamais dehors. C'est lui qui vient à moi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce de revenir. Et si vous connaissez les gens qui sont tombés, la Bible dit que c'est celui qui ramène un pécheur vers le salut. Il va provoquer la fête au ciel. Soyez les provocateurs de fête au ciel. Alléluia. Alléluia. Et ils verront les multitudes de péchés pardonnés. Regardons nos frères et sœurs, nos familles qui sont perdues, qui vont chez là où les gens prophétisent, qui voient des sorciers partout. Bien aimés, croyez-vous vraiment qu'à l'époque des Pierre et des Paul, il n'y avait pas de sorciers? Il y avait le diable, il y avait la sorcellerie. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais Paul n'a pas perdu son temps dans ses écrits à parler des sorciers. Paul n'a pas perdu son temps à parler des anges, de leur ministère. Paul a parlé de Jésus-Christ. Pierre a parlé de Jésus-Christ. Jean a parlé de Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ. La vérité suffit. Elle est complètement suffisante. Si vous parlez de vérité de Christ, lui-même s'occupera des faux. Arrêtez de faire des émissions pour condamner, citer les pasteurs francs-maçons. C'est une perte de temps. Prêchez Jésus. En prêchant Jésus, il fera la différence. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Montre tes fruits
et les gens sauront qui tu es. Tout simplement, prêchez Jésus, prêchez Jésus. La Bible dit lorsque Moïse a élevé le bâton devant la mer Rouge, le vent chaud du désert a soufflé toute la nuit. Quand on parle de la nuit, on parle des ténèbres. Quand on parle de la nuit, on parle du monde des ténèbres. Quand on parle de nuit, on parle du temps du diable. Lorsque vous élevez Jésus, vous donnez la licence au Saint-Esprit d'entrer en action. L'apôtre Pierre n'a pas imaginé quoi prêcher. Mais quand il est arrivé chez Corneille, il a commencé à glorifier Jésus et le Saint-Esprit est descendu. Bien aimé, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Arrêtez de parler de sirènes, car dans la Bible, il n'y a pas une seule phrase où on parle de sirènes. Arrêtez de parler de sorciers, des démons, de maris de nuit, des femmes de nuit. Il n'y en a pas dans la Bible. Prêchez Jésus. Prêchez Jésus et le reste, le Saint-Esprit le fera. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convaincre les gens. Tu n'as pas besoin de convaincre. La Bible dit, tout esprit, toute écriture est esprit de Dieu est là pour convaincre. La parole est là pour convaincre ceux qui vous écoutent. C'est fini. Et le Saint-Esprit convainc le monde du péché, du jugement et de la justice. Ce n'est pas à toi de le faire. Prêche Jésus. Et lorsque tu élèves le Shiloh, tu élèves Jésus, le Saint-Esprit entre en action. C'est tout. On n'a pas besoin des sorciers. On n'a pas besoin de briser les autels. On n'a pas besoin de ces choses-là. Tout ce dont on a besoin, c'est de prêcher Jésus, de lever Jésus. Lorsque Jésus est élevé, le Saint-Esprit rentre en action. Et quand l'Esprit rentre en action, tout disparaît. Il commence à élever Jésus. Il commence à élever son nom. Il commence à briser les liens. La Bible dit, alléluia, tous, alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Les chrétiens qui est né de nouveau n'a pas de passé. Il n'y a pas de briser des autels du passé. C'est tout. Ils n'ont pas fait les apôtres. Pourquoi le faites-vous? Pour attirer la foule. Amen. Alléluia. Nous sommes les témoins de Jésus, oui, pas les témoins du diable. Amen. On n'a pas besoin d'écouter un ancien sataniste prêcher ou parler du monde de Satan. Jésus l'interdit. Il dit que cette église-là a voulu connaître les profondeurs de Satan. C'est interdit. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'écouter les démons parler. Non. Satan ne dit que des mensonges. Il va te dire, ta grand-mère est sorcière. Et tu vas avoir la haine contre ta grand-mère. Parce que toutes tes paroles deviennent une sémence pour celui qui l'écoute. Bouchez vos oreilles. Parlez de Jésus. Priez pour vos familles. Priez pour vos parents, vos frères et sœurs. Alléluia. Dieu t'a destiné au salut, à la possession du salut et du royaume. Dieu vous bénisse. Revenez à lui. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, bénis tous qui l'ont écouté, Seigneur Dieu. Père, j'ai prié pour tous ceux-là qui ont rétrogradé, qui se sont affaiblis, qui sont refroidis dans la foi. Seigneur, restaure-les. Ramène leur premier amour, Seigneur. Oh Seigneur, comme Jean-Baptiste commençait à refroidir à cause de l'épreuve, je te prie, Seigneur, de là où ils sont, en écoutant ces messages, qu'ils reviennent à toi. Restaure le Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Dimanche, on va se retrouver à la même heure, même endroit, même place. Alléluia. Alléluia. Nous parlerons dans Parakletos de quelque chose de très important. Aujourd'hui, c'était Didaskalos. On parle de tout ce qui est confusion et hérésie dans l'église. Que Dieu vous bénisse et je vous vois à très très bientôt. Prenez soin de vous. Gardez-vous fidèles à Jésus. Jésus revient bientôt. Préparez-vous. Alléluia. Que tous ceux qui sont impurs soient encore impurs. Que tous ceux qui ont pu soient encore plus. Que tous ceux qui sont saints se sanctifient encore. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Allez, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Amen.